Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir de la pop culture. Ça fait un petit moment, le premier de 2019, et je suis bien entouré encore une fois. Je suis avec Maxime. Comment vas-tu, mon cher Maxime? Très bien. Très bien. Merci pour Heureux l'invite. d'être là. Bah oui, bien sûr. Bah moi aussi, je suis content que tu sois là. Et bien sûr, Dimitri, notre cinéphile de la chaîne. Oh là là, la pression. Voilà, donc, Le festival. voilà, son avis va être décisif. Son avis sur quoi? Son avis sur Captain Marvel, le dernier film des studios Marvel. Donc on a eu l'occasion de voir, bien sûr. On l'a vu, on va vous donner notre avis. C'est pas une grosse critique de cinéphile. C'est vraiment un avis de passionné pour que vous ayez un petit peu des clés un petit peu sur s'il vaut le coup ou pas. Et ensuite, on va revenir un petit peu sur une petite partie spoil. Donc, il y a des enjeux quand même derrière ce film. C'est le premier personnage féminin. Il a quand même fallu attendre plus de 10 ans pour l'avoir. Bon, on a eu... il y avait Jessica Jones qui était en série Marvel. Ouais. Je crois qu'il y avait des séries Agents du Shield où il n'y avait pas des personnages féminins Ah si, principaux. Voilà. ouais, totalement. Je crois que on va dire celle qui est principale de Agent of Shield, c'est la fameuse mutante inhumaine, si je me trompe pas, je sais plus son nom. Qui est interprétée par je ne sais plus non plus. Voilà. Cette séquence sert à rien. Voilà. Et donc là, voilà, il y avait Black Widow qu'on avait, quelques personnages féminins forts mais comme secondaires Okoye quand et même. tout ça. Voilà, mais là on a vraiment un premier personnage principal, donc c'est vraiment un enjeu pour eux. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et c'est aussi un film décisif pour la suite des aventures des Avengers, bien sûr. Vous le savez, vous avez vu le film, vous savez ce qui se passe sûrement à la fin d'Infinity War. La situation est très critique. Et là on se retrouve 20 ans plus tôt avec un personnage important qui sera dans cette suite, on le sait. Donc l'histoire, rapidement, on suit un personnage qui s'appelle Verse, qui est dans une espèce de force spéciale qui s'appelle la Star Force, aux confins de l'univers. Donc on est direct balancé dans un monde de science-fiction, et on va suivre un petit peu cette Star Force qui appartient à un peuple qui s'appelle le peuple Kree, voilà, que je confonde pas avec les méchants. Exactement, qui sont les Skrulls, qui sont des métamorphes qui peuvent prendre plusieurs positions, et donc il y a une espèce de guerre comme ça qui dure depuis des décennies, et puis elle est un petit peu au milieu de cette guerre, et elle essaye de s'en sortir, et en même temps elle a perdu la mémoire, donc petit à petit pendant le film, elle va retrouver la mémoire, elle va se retrouver sur Terre par il va se passer plusieurs événements qui vont la ramener sur Terre, elle va notamment croiser Nick Fury, c'est pas un secret, donc on va aussi voir les premiers pas de Nick Fury, qui va avoir son gros rôle important, je trouve, dans le premier film Marvel. Et donc, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est l'avis rapide. Donc là, on va vous donner l'avis rapide, puis revenir point par point sur des points qui nous ont un petit peu marqués. Donc, je commence par toi, Maxime. Quel est ton avis rapide sur ce film? Alors, je tiens à dire qu'on n'en a pas discuté avant, donc on va découvrir en direct nos avis. Ça se trouve, il va y avoir de la confrontation. Alors, c'est parti. Écoute, moi j'ai passé un très bon moment. Je trouve que la réalisation est un peu... Après, on en reviendra après, mais c'est un peu feignant quand même. Enfin, le film, en fait, il est en... Dès qu'il aborde un thème, en fait, il gratte la surface, quoi. Il va pas au fond des choses, je trouve. D'accord. Donc c'est un film qui passe bien, qui est nécessaire pour introduire le personnage, mais qu'on peut aussi vite oublier. Il restera pas comme un des Marvel marquants, comme a pu l'être Black Panther, par exemple, l'année dernière. Ok. Moi, en ce qui me concerne, c'était un film que j'attendais surtout par curiosité, un peu comme Black Panther, je connaissais pas trop. Je me suis dit, je vais voir un Marvel qui va sûrement être assez formaté, assez classique. Et effectivement, il est assez classique, il y a de l'humour et tout, mais alors par contre, j'ai vraiment adoré. Enfin, moi, perso, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça génial dans un genre classique qui est absolument pas révolutionnaire, qui va pas être marquant, mais j'ai pris mon trip, j'ai adoré le personnage, comment il est traité, comment il badass, comment il casse des gueules en disant des blagues. Enfin, le personnage, au début j'avais un peu du mal, le rythme un petit peu lent, mais je pense que c'était une exposition pour montrer les personnages, et après ça prend de l'épaisseur sans aller chercher des trucs de fou avec un final classique, mais ça marche bien, il y a un twist sympa aussi, et enfin franchement une très bonne claque, très agréablement surpris, j'ai vraiment adoré le film, quoi. C'était un vrai plaisir. À toi, mon cher Dimitri. Eh ben, écoute, moi je vais te rejoindre un petit peu. Mince, il n'y aura pas de débat. C'est un personnage que je n'attendais pas du tout, Captain Marvel. Parce que c'est une fille, c'est ça? Non, pas du tout. Espèce de misogyne. Non, rien à voir. On va avoir des pouces vers le bas comme de toi. Non, rien à voir. C'est juste que sur le concept, en fait, j'avais peur du syndrome un petit peu Superman-like, en fait. C'est-à-dire qu'on connaît Captain Marvel, c'est-à-dire que c'est une entité. Moi, je connaissais pas. C'est une entité. Quand tu lis un peu les comics, c'est une entité qui est vraiment très très puissante. Et donc j'avais vraiment peur de ça, et c'est pour ça en soi que le film je l'attendais pas spécialement, parce que j'ai peur que s'ils l'introduisent dans Endgame, c'est trop facile pour elle de battre Thanos. Bref, mais là avec ce film, donc on y reviendra plus tard, mais j'ai pas eu ça. J'ai été à la fois surpris, et donc c'est pour ça que je me suis dit
ça vaut le coup. Pour moi, du MCU, c'est une des meilleures origin story. Je mettrais dans ma favorite Doctor Strange, ensuite je mettrais Black Panther, et je pense qu'après tu as Iron Man, et ensuite Captain America. Tu peux tous les classer si tu veux. Non, mais voilà quoi. Non, mais je pense qu'elle est dans les 5 meilleures, et sachant qu'il y a eu 10 origin story quand même dans le MCU en 10 ans. Justement, elle est marquante par plein de points, et on va y revenir. Ok, donc premier point ça va être personnage et histoire, donc on parlait justement de l'origin story, moi j'ai trouvé que, alors notamment il y a plein de thématiques qui se dégagent, une des thématiques principales ça va être la quête d'identité, vraiment le personnage qui a perdu la raison, pas la raison, la mémoire, et qui essaye de s'y retrouver, et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un peu mis dans le désordre, parce qu'elle est un peu embrouillée dans sa tête, et même au niveau du montage, de la réalisation, je trouvais... on avait un peu ce côté un peu morcelé qui se reconstitue, et à la fin on a tout le puzzle entier, mais j'ai bien aimé cette construction petit à petit qui se fait, alors qu'au début on comprend pas grand chose quoi. Donc ça aurait mérité peut-être un peu plus de tension alors, dramatique. Qu'est-ce qui t'a gêné alors C'est ça en fait, le personnage en fait elle est super balèze quoi, en fait elle est quasiment invincible, mais du coup il y a rien qui la touche quoi. C'est vrai que elle survole le film tranquille, voilà, il n'y a rien qui l'affecte. Il y a ainsi à un moment donné où voilà, quand sa personnalité, enfin ses souvenirs reviennent, où là elle a un petit choc, je sais pas qui je suis, je sais pas d'où je viens. Mais voilà, mais sinon voilà, ça la gêne pas de frapper ses anciens, ses anciens coéquipiers. Non, dis pas trop, mais bon. Mais ouais, effectivement. Après, moi, c'est un côté qui m'a pas gêné parce qu'elle est comme ça, justement. Elle est ultra balèze. Oui, bah ça, ouais, c'est bien, mais ça aurait peut-être mérité un peu plus de sa faiblesse ou sa quête, c'est pas d'avoir plein de pouvoirs ou de tuer même un grand méchant ou quoi, c'est un peu de se retrouver elle-même quoi. Enfin, c'est surtout ça je pense. Ouais. Les enjeux sont peut-être plus psychologiques pour elle que matériels. C'est un film qui est ultra intimiste en fait. C'est vraiment qui est centré vraiment sur son personnage, contrairement à beaucoup d'autres origin story où tu as vraiment tout un univers à découvrir. Là finalement le but de ce film là c'est vraiment de découvrir Carol Danvers en soi. Et Verse. Verse. Et en fait, moi c'est ça que j'ai bien aimé, et je te rejoins dessus Stéphane, juste pour le montage en fait. Parce que le montage où ils intègrent les flashbacks, j'ai vraiment surkiffé ce passage-là. Puis c'est aussi un personnage que j'ai trouvé très combatif, enfin, j'ai beaucoup aimé le combat qu'elle mène bien sûr, physiquement et tout. Mais honnêtement même c'est pas ce qui me... Enfin, c'était cool, franchement, tu te prends un pied monstre quand elle botte des culs, c'est trop bien. Ça m'a fait penser un petit peu même à Bayonetta par certains points. C'est vrai que la sensation de puissance, on la ressent vraiment très bien. Tout, ça c'est les scènes d'action sont vraiment très cool. Quoi. Génial, en balançant des punchlines et tout. Il n'y a juste pas la sucette comme dans Bayonetta, voilà, c'est le seul truc, elle suce pas de sucette. Mais franchement, ça j'ai trouvé ça cool. Mais c'est surtout aussi la compatibilité de son combat intérieur, encore une fois. Alors après, on est dans un blockbuster, on va pas chercher dans un truc ultra... forcément subtil, mais j'aime bien moi ce genre de thématique de personnages travaillés. Dès qu'il y a de l'épaisseur, des faiblesses, même si c'est un peu classique, moi je m'y attache, ça fonctionne bien. Le personnage est très attachant, son côté désinvolte et tout est sympa. Après, toi tu disais comme quoi c'est pas, on est dans un blockbuster, c'est pas super subtil. Pas trop d'accord justement. Marvel avait déjà introduit la subtilité des choses avec Black Panther, tu vois, et avec celui-là on l'a carrément aussi sur différents points, et un petit peu moins poussé que dans Black Panther, mais juste déjà pour le côté très féministe sur pas mal de clins d'œil qu'on a. C'est pas tu vois, le côté féministe il est là, mais heureusement il est léger, c'est pas appuyé à enfoncer à coups de marteau. Mais tu vois, je l'ai trouvé vraiment bien mené, et rien que déjà par exemple à la séquence où elle atterrit dans le magasin Blockbuster, donc la location, dans la bande-annonce, et que elle voit quelqu'un à travers la fenêtre et elle balance son rayon. Et en fait, elle déglingue Arnold Schwarzenegger sur le PLV de True Lies, parce que c'est un des films qui est considéré les plus misogynes, on va dire, et tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Et donc, justement, sur ce développement-là de ce personnage-là, j'ai trouvé le film très subtil et très agréable à regarder. Toi, c'était pas en mode on vous impose une idée, on sait que Captain Marvel c'est un personnage féminin très fort, et là c'est très bien ressenti, et voilà. En tout cas, ça, on a bien aimé ce côté-là. Et puis juste pour finir avec le personnage et l'histoire, alors on peut pas trop parler, il y a quelques petits rebondissements, ça reste du classique, vous n'allez pas être méchamment surpris, mais il y a des bonnes petites idées, surtout si vous connaissez absolument pas l'univers comme moi, voilà. C'est du twist, pas de ouf, mais cool. Mais juste, je voulais revenir sur le personnage, donc la combativité. J'ai bien aimé aussi le fait qu'en fait, on n'a jamais vraiment peur pour elle,
mais plus pour ceux qui sont en face d'elle et qui prennent des coups. Ouais. Ça m'a rappelé un peu la série Punisher dans un autre style, c'est-à-dire que t'as pas du tout peur pour le personnage principal. Tu sais qu'il va y arriver, mais alors par contre pour les autres, tu dis mais ils mangent méchamment quoi. Ouais, non. Et c'est jubilatoire en fait. C'est Ouais. vraiment jubilatoire. Ah et, oui, ouais, c'est vraiment. et j'ai trouvé ça cool en tout cas. Juste, tu revenais sur. Là, c'est en mode. Voilà, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport. Bah, j'ai perdu ma phrase. Punisher. Non, pas Punisher. Casse les gueules. Non, c'était pas ça. C'était par rapport à ce que tu disais, par rapport à la combativité. Moi, toi, ça m'a fait penser un petit peu à ce syndrome de Sangoku, un petit peu. C'est-à-dire que plus on monte dans le film, et plus en fait les pouvoirs s'expansent. Toi, c'est. Puis à la fin, je me demande s'il n'y a pas un clin d'œil à Dragon Ball, Tu vois, mais un vraiment. plan notamment. Et vraiment, voilà. Et par contre, tu disais en termes de surprise, le film, si vous avez vu les bandes annonces, je pense que par contre, vous allez être très peu surpris par le film. D'accord. C'est un des points négatifs, je trouve, J'ai que Marvel a été un tout petit peu trop riche en indices. trop riche en ils ont indices balancé sur toutes les les bandes scènes annonces. d'action Ouais. dans le trailer. c'est vrai. Ouais. Il y a d'autres vidéastes sur la plateforme donc YouTube qui font des analyses. Par exemple, Captain Popcorn, et lui, ça a été très très simple pour lui d'analyser. Si vous regardez toutes ses vidéos analyses sur le personnage de Captain Marvel, il les a tous trouvés. Bravo à toi en tout cas. Et donc on va glisser sur la réalisation, la mise en scène. Moi je l'ai trouvé cool. Alors j'ai vu le film en 3D, je sais pas si c'est votre cas. Moi, je l'ai vu en IMAX 3D. La 3D, elle est excellente. Il y a un travail de profondeur juste, mais génial, mais vraiment génial. On a des perspectives. Il y a des plans où on a des vaisseaux au premier plan qui partent comme ça vers le fond et on a la traînée de fumée. C'est super. Enfin, franchement, c'est génial. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu autant de plaisir à voir un film en 3D. Après 10 quoi. ans, il serait bien que la 3D s'améliore. Bah ouais, enfin, quoi. mais tu vois, c'est limite quand elle devient plus tendance, tout le monde commence à s'en délaisser, c'est là où on commence à avoir des choses bien, et je sais pas ce que vous avez pensé de tous ces effets de profondeur, ça m'a vraiment bluffé, et plus d'une fois, souvent je regarde un film en 3D au ciné, au bout d'un moment t'oublies qu'il y a la 3D, et là ça repopait, ah oui, bah oui je suis en 3D, c'est vrai, t'avais l'impression de plonger, et je trouve ça génial quoi. Donc, moi après j'ai testé la nouvelle salle IMAX 3D donc de Carré Scénar. Bah, écoute, Et attends, pas les mêmes valeurs, mais oui. pardon. attendez, non, mais justement, je voulais le tester pour un gros film. C'est un gros film. En plus, c'est un Marvel. J'adore l'univers de l'EMCU. Et je tiens à dire que si vous êtes dans le coin, c'est peut-être la meilleure salle IMAX 3D qu'on a dans la région. En tout cas, c'est dans par la région. rapport à quoi, la colorimétrie, Tout. L'écran, il est incurvé, donc c'est-à-dire où tu es placé dans la salle, tu as toujours la même happé dans sensation. l'écran, vraiment. En plus, toute la salle est en siège cuir. Ouais. Ils ont fait un travail sur le son qui est incroyable. Vraiment, la salle IMAX 3D de Carré Scénar, c'est une expérience à vivre. Et je vous le conseille. Et la place, c'est 30 €. Non, c'est une place IMAX 3D classique, donc entre 18 et 21 € si t'as pas les lunettes. Et toi Max, alors sur la réelle, tu disais que c'était un peu plat tout à l'heure, alors Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait quelques trucs abordés. Après, c'est pas, plus dans le. Bah, par exemple, dans l'univers 90s, Ouais. là-dessus, ils auraient pu Ouais, faire un peu plus de références, un peu plus de clichés peut-être. Parce que, ouais, mais voilà, il y avait des trucs drôles à faire. Voilà, on voit juste, sans spoiler, mais on voit quand on va revenir sur l'humour elle après. utilise une Game Boy, des choses comme ça. À l'IT, mais au ça m'a final, fait penser à E.T., moi. voilà, mais au bout d'un moment, on oublie complètement qu'on est dans les années 90, quoi. C'est vrai qu'il y a quand il y a des scènes de poursuite et machin. Ça se passait en 2019, ça aurait été oui, pareil. il y a une partie en Louisiane aussi qui pourrait être n'importe quoi. Ouais, après, peut-être qu'ils n'ont pas voulu trop appuyer peut-être ce côté. Mais il y avait de cliché quoi faire, 90. il y avait de quoi faire. Même dans la bande son, il y a peut-être 2-3 chansons qu'on reconnaît des années 90, mais la plupart non. Et voilà, je pense qu'ils auraient peut-être un peu plus. Ouais, tant qu'à faire. Surtout que les années 90 là reviennent à la mode, ils auraient pu refaire un petit truc. Quoi. Juste, tu parlais des courses-poursuites et tout ça. Par contre, la course-poursuite qu'on a avec Nick Fury et le métro, par exemple, je l'ai trouvé très années 90. Genre, ça pourrait sortir. Les dérapages. Ça pourrait sortir d'un arbre fatal. Tu vois vraiment Nick Fury qui tape des dérapages, mais alors que tu vois la voiture au long. C'est ça, c'est énorme. Ça, j'ai vraiment adoré cette scène. Pour moi, j'étais là, je fais. Putain, je suis devant un arme fatale, quoi. C'était vraiment stylé, quoi. Et en plus, t'as le duo Coulson et Nick Fury, donc t'as vraiment l'effet buddy movie, quoi. En fait. Vraiment, ça c'était stylé. Vraiment, voilà. Donc, et pour continuer sur la réalisation, et Nick Fury, ah oui, franchement,
son rajeunissement, parce que là il est ça, rajeuni. ouf, ça, c'est C'est impressionnant. super bien fait. Je pense que c'est un mélange de maquillage, peut-être pour ses cheveux, avec Et, une perruque, et un de 3D et 3D, de ouais, synthèse. Je me suis pas renseigné dessus, mais je pense que ça doit être un C'est mélange ouf, des quoi. deux, mais c'est vraiment On est- très impressionnant. Oh là là. Je dirais pas qu'on regarde Pulp Fiction, mais Pas pas loin. loin, Dans Pulp quoi. Fiction, il l'avait vieilli, Ouais. justement, Ouais. je crois, et là, Ouais. du coup, ils l'ont vraiment. Enfin, là, Ouais, on a franchement- vraiment l'impression qu'il a 10-15 ans de moins, quoi. Non, Facile. franchement, Et c'est- c'est invisible, enfin c'est vraiment, ça choque pas, parce qu'on le voit beaucoup, hein. Enfin Bah, Nick Fury, ah ouais. c'est le deuxième personnage, personnage secondaire plus du que film. Jude Law quoi, enfin Il est... Ouais, on le voit plus à l'écran que Jude Law. bah ouais carrément quoi. Donc, Donc, et Et ça aussi, d'un côté, ouais, ça, c'est aussi le Côné 90 aussi, ils ont fait un peu. C'est un peu le sidekick rigolo aussi des Ah, films. totalement. ouais c'est vrai qu'il Voilà, est- bon après le noir qui fait des blagues, voilà, mais c'est un voilà, c'était un peu ça, mais, Eh ben, on mais va ça regarder- fonctionnait, on va- c'était drôle quoi. on peut glisser sur l'humour là justement, vas-y peut-être avec Nick Fury effectivement qu'on découvre Ouais, parce qu'au final qui c'est est pas un personnage assez sérieux, posé, voilà, il chapeaute tout, puis alors là... par bah, qu'on le contre, voit oui dans le Avengers, mais là en fait on le voit à ses débuts quoi. Enfin il débute dans le Shield, voilà. Je trouve qu'il prend Mais, les choses à la légère, un peu. Ouais, c'est totalement. ça carrément, Tu carrément. Moi j'adore. Parce qu'au final il sert pas à grand chose dans le film. Hein, Oui, c'est... et à un moment donné quand enfin, on a le droit de spoiler, non spoiler. pas après. Non mais voilà, au final il a pas grand intérêt, c'est pas lui qui va déverrouiller les choses, Non, non. mais il accompagne, mais C'est un peu son origin story aussi, entre Oui, un guillemets, petit non, peu, totalement. par rapport au... Ouais, Par rapport à au ses, MCU, enfin, ouais, à ses à ce qui cicatrices, va on va se dire. passer plus tard. Oui, notamment ouais, aussi. ça on y quoi. reviendra. Ça, c'était- Voilà. Je m'attendais à de l'humour, c'est un film Marvel, ça fait partie des codes pour moi, faut qu'il y ait de l'humour. Bah il y en a eu, moi j'étais content, en plus c'est un personnage qui botte des fesses, donc je trouvais que ça fonctionnait bien, de l'humour sur des trucs des années 90, ça c'est Ouais. rigolo, sur le décalage entre le côté peut-être un petit peu alien du Captain et... Enfin d'ailleurs, doit être Captain Denver, Captain... Carole Marvel, bon sang, je suis en train de tout mélanger, et du monde C'est- des humains. Il y a plein de blagues Carole comme ça. America, c'est vrai. Non mais c'est drôle, tu vois, les mecs qui la regardent dans la rue, tout ça, ce que tu racontes avec la Game Boy, on va pas trop spoiler, mais vraiment vous allez vous marrer, il y a des situations, puis alors que les Skrulls qui peuvent prendre des apparences, ça permet plein de situations, Ah. des fois rigolotes, Comme le coup dans Cool. la bande-annonce. enfin... Comme le coup dans la bande-annonce. Ouais, le coup de voilà. la vieille. De la Voilà. personne âgée, on va dire, pas dans en le dire métro, plus. voilà. Mais il y a plein de... Je trouve que on se marre bien, on passe un bon moment. Il y a le chat aussi, voilà, il y a un petit chat, Ouais. vous l'avez vu, donc Nick Fury, il est amoureux du petit chat, on le voit dans la bande-annonce. Peut-être que certains vont trouver que ça en fait trop, mais moi, comme je m'attendais à ça, ça m'a pas choqué, quoi. Tu vois, Oui, voilà, en c'est fait, pas... oui, c'est ils pas- avaient donné le ton dans la bande-annonce. Voilà, Au c'est final, pas- on savait à quoi s'attendre, quoi. Ouais, Voilà. et encore, hein, je trouve qu'ils ont été très bons dans l'humour. Hein. Là, on a quand même quelque chose qui se rapproche de Black Panther, contrairement à du Thor Ragnarok. Ah, Black Panther était plus posé, moi, je trouvais. Ah ouais Ah ouais, Tu ouais. trouves Parce que Il y a moi, moins je trouve- d'humour. Moi, je trouve quand même que toutes les phrases, tu sais, les punchlines entre la garde du corps de T'Challa et donc sa garde du corps à lui, et c'est vraiment Oui. dans ce jeu-là Oui, où, ou avec sa où sœur avec aussi. Shuri, ça se fait bien. Voilà. Mais par contre, tu vois, je prends l'exemple de Thor Ragnarok. Ah, voilà. Voilà, C'était on a, limite c'est- potage des fois. voilà, on avait vraiment C'est un ce côté. C'est un film d'action décomplexé des années 80. C'est ça, Enfin, build up, build up, build up, bam, tu balances une vanne, ça te nique ta scène d'action et après tu repars. Et ça, on l'a pas du tout dans ce film-là. Donc Oui, ça c'est peut peut-être plus- rassurer des gens ça a pu, on va dire, C'est- choquer. Oui, c'est par petites touches, voilà. Voilà. Des fois, c'est peut-être too much, mais voilà, c'est du Marvel, quoi. Donc, on va conclure là-dessus. Hein. Donc, voilà, moi, je vous dis, j'ai adoré le film. Je le regarderai encore avec plaisir. J'ai Ouais, beaucoup moi aussi. aimé. J'adore. Même si c'est un Marvel classique. Alors, si vous êtes allergique au Marvel et que vous détestez tous les films Marvel, mais n'allez pas le voir parce que vous allez dire qu'il est nul Ouais, après. Donc c'est ça, ça. c'est pour ça que je comprends pas les gens qui aiment pas Marvel qui vont voir les films pour dire que c'est encore Ah oui, nul après. bah, Peut-être, je comprends, ils ont peut-être l'espoir que ça revienne ou que ce soit du cinéma plus intellect, mais non, ils ont leur formatage, ils prennent des réals qui permettent d'avoir des fois des visions un peu plus construites peut-être, mais voilà, vous allez pas être choqué avec ce Marvel. Mais Mais bon, si vous voulez passer un bon moment, vous éclater, puis avoir Après, un personnage puis original. si vous attendez Endgame, il faut aller le voir. Quoi. Là, on peut pas Ah, faire un effectivement, passe dessus ouais, parce que ça effectivement. va introduire un personnage très important pour la suite des Pour la événements. suite, ouais. ça c'est clair. Allez, maintenant on est dans la partie spoil. Donc là, pour nous, vous avez vu le film ou alors vous en battez le steak. Vous voulez juste voilà, savoir un petit peu notre avis. On va être beaucoup plus rapide. Hein. Oui. Moi, je voulais déjà parler du twist. Donc, ouais, effectivement, on apprend que les méchants sont en fait un petit peuple martyrisé, qu'en fait, c'est les gentils. Bah ouais, c'est classique, c'est pas un truc de ouf. Mais moi, ça a bien marché. sur Non, moi. ça, ouais, J'ai moi trouvé aussi, ça cool, Moi, surprenant. en fait, je m'en suis rappelé, avoir Ouais. lu des trucs, je m'en suis rappelé, au fait, au moment du twist. Ah oui, en fait, ils ont des têtes de méchants quand même, Ouais. mais Ouais.
final, c'est pas eux les méchants. Non, mais moi, Voilà. c'est con à dire, moi je l'ai su tout de suite en attaquant le film. Parce que vu que Bah, je savais que Ronan, l'accusateur, était dans le film, Oui, mais- et vu que Ronan est méchant dans Les Ouais, Gardiens, mais, oui. et, Mais moi aussi, tu mais vois, je me disais, il a peut-être changé de bord plus tard. ouais, tu vois, mais, le truc c'est que dans Les Gardiens, il parle des cris en règle générale, parce que Ronan c'est un cri, tu vois. Ouais. Ouais. Et il parle des cris comme quoi ce sont un peuple qui sont, on va dire, qui font des conquêtes, etc. Donc, Ouais, tu donc vois, il y pour avait des moi, indices. c'était limpide en fait, vraiment comme de l'eau de roche, on Ah peut bah, dire. ouais, Voilà. je suis Au bien final, que- ils pourchassent les Skrulls parce que les Skrulls veulent pas se plier à C'est leurs ça, règles. c'est En exactement gros, ça. ils vont C'est de des planète marginaux, en en fait, planète, les ils imposent les cris imposent leurs lois. C'est ça. Si tu te soumets, tout va bien. Et c'était Et ça. si Bah, tu te soumets pas, ils te détruisent. C'est quoi. c'est le principe de l'intelligence artificielle qui contrôle Ouais. les cris vraiment, c'est-à-dire Oui. que vraiment, d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant aussi avec ce film, c'est que vu qu'à chaque fois qu'on est projeté dans cette intelligence artificielle, c'est une personne qui nous est chère qui apparaît, déjà c'est pour mieux t'amadouer. Ouais. Tu vois, c'est déjà de base, on est dans une technique de soumission. Oui. Tu vois, en mode, c'est quelqu'un qui est gentil avec toi, accepte ce que je dis, et ensuite après, on verra comment ça se goupille. Et les Donc, Skrulls c'est n'ont un peu une jamais... dictature, là, ce que tu nous dis. Bah, c'est un, Ah bah, carrément, c'est un peu faut ça. oui. ouais, Et C'est un donc peu on ça. a un peuple un peu persécuté, donc Ah, voilà, totalement. ça renvoie à des plans de l'histoire, et C'est vrai. forcément. Et Ouais. moi j'ai trouvé ça cool et intéressant justement, voilà, d'avoir ce peuple qui bah, en fait il devenait attachant, quoi, parce qu'au début tu vois les Skrulls, tu fais... C'est limite, tu te dis, waouh, on dirait limite du maquillage de la série Buffy, enfin c'est limite Oui, au oui, niveau... ça, c'est vrai, ça. Totalement, on dirait Dark Carrément. Angel. ou aux Power Rangers, voilà. Mais alors, une fois que t'as le personnage et qu'ils ont hop une épaisseur avec son enfant pour Talos et Ouais, tout, bah ça, alors c'était là, cool. là moi c'est facile, hein. Moi j'étais dedans quoi. Allez, C'est- hein. Par contre c'est très classique, c'est peut-être que je suis trop naïf, mais Non, moi non, ça a marché non, pour moi. C'est Non, simple, mais- mais ça marche. Quoi. Te dire que... C'est des ressorts simples, mais ça me. Voilà, voilà. te dire que bah, je l'ai vu venir, mais voilà, mais par contre, moi, que je te dis, je suis rentré dedans Et à puis, l'aise dans le du film. coup, Talos, j'y étais attaché aussi à la fin. Voilà, ah bah, moi, tout totalement son aussi. arc, enfin plusieurs Skrulls aussi. Ça donne des bonnes idées pour la suite parce C'est qu'après ça. on peut imaginer que enfin je sais que dans les BD c'est ça, il y a certains Avengers en fait qui sont des Skrulls, les Oui, Skrulls ça. qui ont pris la place de Ça, oui. Eh ça, ben, il y a eu un... dans une- Secret Invasion je c'est crois, ça. c'est ça. Il y a eu un Skrull qui a pris la place de Captain Marvel pendant plusieurs années. Ah ouais, Ouais, comme donc quoi, ça ouais. peut donner Mais ça, c'est une pour la suite ça peut donner des idées C'est intéressantes. un truc qu'on a dans tout le long du film, ouais, c'est qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences, C'est ça, aux faux oui. semblants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement, faut pas non plus se fier. En fait, il y a les Skrulls qui se cachent derrière une apparence, mais finalement, les Kree aussi se cachaient avec leur méchanceté entre guillemets, se cachaient derrière leur Oui. soi-disant bienveillance. Donc en fait, il y avait un double jeu des deux côtés et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ouais. Petit mot peut-être rapide sur le chat, Ah, ouais. donc qui était, moi j'ai trouvé ça rigolo. Ça, ouais. On comprend qu'à la fin en fait pourquoi au début ils appuient sur le chat. Ouais. C'est vrai qu'il y a Nick Fury dans la Alors, base, ouais, les ils sont blagues sur le poursuivis, chat, ils sont c'est- poursuivis machin, ils doivent se dépêcher, ils doivent infiltrer le truc, puis l'autre, il s'arrête, oh le chat il est mignon machin. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et puis après il recommence dans le vaisseau, puis machin, puis voilà, au final on apprend qu'en fait le chat c'est un alien quoi. Ah bah, j'ai trouvé ça génial, C'est peut-être une des. Non, ce qui est génial, c'est la scène où il le scanne. T'as genre en mode espèce ultra dangereuse. Il Ouais. scanne Fury, espèce moyennement dangereuse. Il fait Ah, mais ils nul. déconnent leur truc là. Et après, ils lui mettent la petite muselière, enfin voilà, la C'est scène où il est génial. plaqué dans l'espace. où- C'est génial. C'était, puis quand tu vois ses pouvoirs et tout, alors ça avait été, j'ai vu des théories, c'était soi-disant, il y a un monstre et c'était lui peut-être qui griffait finalement l'œil de Fury, bah ouais, bah c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé et ce qui aura est mérité. génial, c'est que ça a été la meilleure couverture pour le Tesseract. Hein. On est dans la partie spoil, hein, et après, Ouais, voilà ouais. quoi. Mais pour la meilleure couverture possible pour le garder sur Terre, le Tesseract, ça a été qu'il soit dans le ventre de Goose en fait pendant toutes les années et il a fallu qu'il le dégueule Ouais, parce qu'on se. pour qu'on le Un récupère. boule de poil. C'est génial, je trouve C'est- le concept énorme. Oui, il faut quand même attendre les 10 minutes de générique Ah ouais. pour Ouais. avoir le chat qui vomit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Je m'attendais à un truc un peu mieux que ça, moi. Je veux dire, Non. t'attends 10 minutes pour un chat qui vomit. Non, Mais il y a quand même la scène pré-post-générique, enfin celle qui a après le Bah, c'est- petit générique rapide avec les vraiment images. le générique Et- bien stylé avec toujours une belle musique. Voilà. Voilà. Donc là, pour faire simple, donc on voit qu'il récupère le beeper. tatou, là, Le beeper. le beeper De de Fury, et du coup, hop, elle est déjà là, C'est Captain Marvel. Du coup, je pense qu'il y aura une ellipse. Mais je veux dire, quand le film Endgame va commencer, et qu'on verra Captain America, etc., en train de faire Ah oui, des oui, plans, oui. et bah, Bah, peut-être déjà qu'elle sera d'une, déjà là, quoi. Bah Du déjà, coup, je trouve ça- il faut qu'il récupère le beeper hein, déjà. Parce que le
Beeper, il est à Washington. Bah, avec ils l'ont déjà Fury récupéré là. Et Maria Hill. Bah oui, mais dans Endgame, ils l'ont pas récupéré à la fin de Infinity War. Ils sont paumés sur les 4 coins Oui, du non, monde. mais je pense que ça fait une suite directe. Ah, tu crois que Ah le ouais, film je va pense. commencer directement Ah ouais, là-dessus ouais. Ça fait maintenant 6 mois, l'humanité, machin. Bah oui. Ah ouais. Ah bah t'es censé avoir vu tous les films. Donc, Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Et du mais coup, on n'aura pas la rencontre, mais en même temps, il va falloir traiter plein de sujets. Donc je pense qu'en 3 heures, ils pourront Ah pas ouais. traiter la rencontre de Captain Marvel. Donc, ouais, donc ça annonce du bon hein, pour Avengers. Qu'est-ce qui va se passer avec le mélange? Alors, moi, j'imagine un peu le trio, donc Ant-Man avec les mondes quantiques, Captain Marvel et puis Thor qui est très fort. Qu'est-ce que ça va donner? Plus l'intelligence de. C'est Ant-Man qui reste intelligent? Il y a Shuri qui est un peu une scientifique. Ouais, Non, Banner. Ça annonce du meilleur. Et j'ai hâte de voir sa confrontation avec Thanos et comment elle va s'intégrer avec les Avengers. Là, elle aura peut-être enfin de la résistance, là, parce que là, du coup, face à Thanos et son... Rien que déjà, le costume, on sent que c'est une Captain Marvel ce qu'il a changé entre-temps. Ouais. Et, tu sais, l'étoile est beaucoup plus plate, etc. On sent que c'est une Captain Marvel qui a pris de l'expérience et que je sais pas ce qu'elle a fait entre-temps. Ah bah il s'est passé du temps. Mais il s'est passé du temps années, ouais. et à mon avis, Thanos il va passer un sale moment. Vraiment, je pense il y a Ouais, vraiment mais je ça. pense qu'elle aussi. J'espère aussi qu'elle aussi, elle sera mise en difficulté. Elle sera pas juste, en mode Saitama là. Ouais, j'espère aussi. Mais voilà, qu'on la voit un peu en difficulté aussi, quoi. Parce qu'après, sinon, si on voit tous ces films où Après, elle claque des doigts pour buter tout le monde, au final, ce serait pas intéressant. Tu peux avoir d'autres moyens de pression, tu vois, si elle doit faire un choix, sacrifier des gens. Il n'y a pas que la force. Ouais. Et tu sais, c'est dingue parce que il y a eu un très gros, on va dire, comics pour Captain Marvel qui est sorti à l'époque, c'est la mort de Captain Marvel. Et elle meurt sur Titan en fait. D'accord, tu vois, donc on risque d'avoir peut-être des éléments à et en fait elle chope un cancer là-bas. C'est Marc du Late Show qui m'en a parlé. Et justement, en fait elle chope le cancer sur Titan. Donc qu'est-ce qu'ils vont introduire ça? Je ne sais pas. On verra ça bientôt. Et on se retrouvera pour la critique de Avengers Endgame. Une dernière chose à rajouter peut-être sur les spoils ou autre? Pas de spoil, juste pour dire meilleure apparition du logo depuis 10 ans. Ah, effectivement. oui. Merci Stanley. L'hommage à Stanley. L'hommage, juste pour ça, j'avais envie de verser ma larme. C'était beau. Oui, moi dans le ciné, ils ont fait oh parce que voilà, le logo, on voit Stanley. Meilleure apparition de Stanley. Et puis j'ai un doute sur l'apparition de Stanley. Est-ce qu'elle n'a pas été remodifiée parce qu'on dans l'entend... le train là? Ouais. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ça a été tourné avant ça? Non, il a été tourné. Par contre, tourné. c'est ce qu'il dit parce que. Ah oui, il me semble qu'il dit. Enfin, je crois que c'est Excelsior, là, c'est aller de l'avant, un truc comme ça. Ouais, il répète un texte. Et tu vois, c'est comme s'il donnait une dernier petit conseil. Continue à aller de l'avant, continue à aller de l'avant. Puis elle la regarde, petit clin d'œil. Bon, c'était rigolo. T'as vu ce qui est beau Ouais. avec ce clin d'œil? C'est là que tu sens que Brie Larson est quand même très très forte en tant qu'actrice aussi. C'est qu'elle fait ce clin d'œil, mais il est sur 2 niveaux. Ça, c'est Durandal qu'on avait discuté sur Twitter. J'avais vu ça vite fait. Comme quoi, il disait que au niveau de la subtilité des choses, t'avais vraiment le côté. Elle le remercie. On va dire d'être un gentil pépé qui est en train de lire son journal dans le métro, mais elle le remercie aussi. En gros, merci de m'avoir créé, tu vois. Pour son... Peut-être parce que c'est peut-être son dernier caméo, je sais pas s'il apparaîtra dans Endgame. Je pense que c'est déjà tourné. Ouais, moi aussi je pense, mais on verra. Ouais. Et ben on verra ça très bientôt. Voilà. Maintenant on attend votre avis sur ce film Captain Marvel. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, vous pouvez y aller, voilà, lâchez-vous. Alors si vous mettez des spoils, mettez peut-être une petite balise spoil ou quelque chose avant de le dire. Mais donnez-nous notre avis, on est bien curieux de le savoir. Et nous on se retrouve bientôt pour le comptoir du jeu vidéo avec plein de choses qui vont arriver. Et le comptoir de la pop culture pour le prochain film qui je pense vraiment sera Avengers. On se retrouvera si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Pour débriefer de tout ça tranquillement. Voilà. Bon on vous laisse, on vous dit à bientôt. Des bisous, amusez-vous bien, allez voir des films. Et puis faites attention aux petits chats parce que des fois ils peuvent être un petit peu dangereux. Faut se méfier. C'est des petits enfoirés des fois ces petits chats. Allez ciao. Salut.